j'ai un a priori favorable à l'égard de la police et de la gendarmerie de mon pays, mais pour autant, si je perçois quelque chose d'anormal, de déviant dans un comportement, je ne me priverai pas d'aller jusqu'au bout pour le démontrer. Comment se protéger de tout cela? Moi, je dirais que le seul contrôle, c'est la transparence. Il est impossible de se protéger par des serments, des déclarations de principe, des engagements, par la sélection même de personnes qui seraient soi-disant plus pures que les autres. C'est ce qu'a dit très bien d'ailleurs Emmanuel Macron dans son discours le 15 janvier dernier devant la Cour de cassation lors de l'audience solennelle de rentrée. Il a fait un excellent discours et il a bousculé les juges en disant mais si vous, sur la question de l'indépendance totale du parquet qu'il a réclamé, mais à ce moment-là, quelle sera la légitimité? Elle sera basée sur une prétendue, je ne dis pas prétendue, mais sur une pureté. Parce que sinon, comment légitimer le fait qu'un groupe de personnes, magistrat, va être le seul décideur de ce qui doit être fait pour la politique pénale dans un pays, sans avoir à rendre compte à quiconque. Qui va pouvoir évaluer l'évaluateur en quelque sorte? La seule réponse serait « mais nous sommes magistrats, nous sommes purs ». C'est irrecevable, ça. Le seul intérêt de la démocratie, et la seule épreuve de vérité de la démocratie, c'est la transparence. Car toute personne est porteuse de bon sens. C'est pour ça qu'on peut se permettre de confier les fonctions de justice à des juges d'un jour, les jurés. Car toute personne, non seulement, enfin, sauf exception, qu'on essaiera de déceler quand même, mais s'il n'y a pas de problème mentaux particulier, le bon sens, il est là naturellement. Et même, je dirais, le sentiment de justice. Ce qui est juste et ce qui est injuste, tout le monde le perçoit instinctivement. Les animaux eux-mêmes, des tests ont été faits, des expériences ont été faites, ont ce sentiment, en tout cas des singes, on l'a fait sur des singes, ont la perception de ce qui est juste et ce qui est injuste. Donc vous voyez, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et donc, on doit permettre à tout le monde de regarder. Alors, il faut rendre le système un peu plus sophistiqué, parce que il faut traduire certaines choses. Il faut qu'on puisse comprendre quand même. Il faut donner des données. Il faut qu'un certain nombre de données précises soient livrées. Il faut peut-être quelques intermédiaires pour expliquer les choses, mais il faut avoir la volonté de montrer. C'est-à-dire, par exemple, les audiences doivent être absolument enregistrées, non pas pour les diffuser en permanence. J'ai rédigé, je reviens à mes travaux, mais j'ai eu cette commande par hasard, par Dominique Perben à une époque, de rédiger un projet de loi sur l'enregistrement et la diffusion des débats judiciaires. Et des travaux, une commission Linden, première présidente à l'époque, la cour d'appel d'Angers, qui avait eu lieu. On a entendu énormément de gens. J'ai fait une synthèse des travaux de cette commission et je l'ai traduite en changeant un peu les choses d'ailleurs en projet de loi. Ça n'a pas eu de suite, mais c'est très important. Et il faut tout enregistrer parce que déjà, le seul fait de savoir que ce qu'on dit, ce qu'on fait, laissera des traces, sera archivé un temps donné. On ne va pas garder ça 50 ans, bien sûr, sauf pour des procès historiques, mais ça c'est déjà fait. Mais ça change les comportements. Il y a des propos qui sont tenus, allez voir les chroniques de Dominique Simoneau dans le Canard enchaîné, coup de barre, tous les mercredis. Il y a des choses, de temps en temps, sidérantes. Et curieusement, il n'y a aucune réaction. Ça mériterait pourtant quelquefois des enquêtes internes.
Et j'ai jamais entendu dire qu'on donnait des suites à ce qu'elle a entendu en étant dans la salle de comportements de présidents ou de procureurs qui sont scandaleux, hein, inadmissibles. Et donc, si tout était enregistré, pourquoi, alors qu'on peut faire des vidéos sur tout et n'importe quoi aujourd'hui, pourquoi, alors qu'il suffit d'appuyer sur un bouton, il suffit d'équiper les salles pour qu'il n'y ait rien à faire, que ce soit dès qu'on commence à ouvrir l'audience, automatiquement la caméra tourne, comme dans toutes les juridictions internationales aujourd'hui.